Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs d'Africa 24, bienvenue. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous faire confiance un peu partout dans le monde. Merci de votre fidélité et de votre soutien. Aujourd'hui, dans cette émission, nous recevons le chef de file de l'opposition de la Guinée, président de l'Union des forces démocratiques de Guinée, l'UFDG, M. Cellou Dalein Diallo est notre invité. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Comment se porte la Guinée, votre pays, aujourd'hui? La Guinée traverse, comme vous le savez sans doute, une crise profonde, une crise d'abord de confiance entre la mouvance et l'opposition. Vous n'êtes pas sans savoir qu'on a organisé depuis l'avènement de M. Alpha Condé plusieurs dialogues politiques, au terme desquels des accords politiques ont été signés, mais malheureusement, M. Alpha Condé n'ayant pas la réputation de respecter ses engagements, ces accords politiques sont dans la plupart des cas restés lettres mortes. Je vous donne un exemple, les élections locales. Le mandat des élus locaux est échu en Guinée depuis 2010, décembre. Depuis 2011, nous sommes en train de nous battre pour qu'on organise ces élections. Les Ivoiriens à côté, les Sénégalais, les Maliens qui sont dans une situation sécuritaire compliquée, tous ont organisé leurs élections. Mais est-ce que les conditions sont remplies pour qu'on organise ces élections, justement? Mais quelles sont les conditions? C'est au gouvernement de remplir ces conditions. Dans le protocole d'accord de la CEDEAO sur la gouvernance, il y a une disposition qui invite tous les États à organiser les élections à la date prévue par la Constitution et les lois électorales. Lorsque une échéance est arrivée, il faut organiser des élections. Sinon, c'est violer la loi et souvent la Constitution. C'est ce qui arrive en Guinée en ce qui concerne les élections locales. Donc, je dis, il y a cette crise de confiance entre la mouvance et l'opposition. Le gouvernement ne respecte pas ses engagements. Il y a ces élections locales dont j'ai parlé tout à l'heure. Il y a les enquêtes qui devraient être menées pour identifier les auteurs des crimes commis lors de nos manifestations pacifiques. Je vous rappelle qu'il y a 80 Guinéens à qui on a ôté la vie à bout portant lors de nos manifestations. Mais ça, c'est la justice qui devait s'en occuper, non? Écoutez, la justice n'est pas indépendante, il y a une responsabilité de l'État. Attendez, l'exécutif, c'est la clé de voûte des institutions. Oui, mais le président Alpha Condé vous dira qu'il a donné des signaux. Attendez, soyons quand même sérieux. Oui. Lorsqu'on a ôté la vie à un Guinéen, aucune enquête n'a été diligentée, aucune sanction administrative n'a été prononcée à l'endroit des responsables de la police et de la gendarmerie. Ça, c'est l'impunité, c'est garantir l'impunité aux auteurs de ces crimes. Monsieur l'a même lancé, on a constaté quand même que la Guinée s'est illustrée ces dernières années dans des mouvements de rue en un point fini et qui ont été souvent réprimés, parfois dans le sang. Je suis en train de vous expliquer, il y a une crise, une crise de confiance qui résulte du non-respect des lois et de la Constitution par l'exécutif, d'une part, et le non-respect des accords politiques. Chaque fois qu'il y a une crise, pour sortir de crise, on estime qu'un dialogue est nécessaire. Ce dialogue se tient, le gouvernement s'engage à mener des actions, à satisfaire les revendications de l'opposition, mais une fois qu'on sort du dialogue, ce n'est jamais appliqué. Je vous ai donné l'exemple des élections locales, parce qu'il y a 4 dialogues au terme desquels le gouvernement s'est engagé à les organiser avec des échéances précises et jamais ces élections n'ont été organisées. Mais ce qui est grave, c'est que les chefs de quartier, les chefs de district, les maires sont nommés et choisis parmi les militants du parti présidentiel les plus zélés et c'est eux aujourd'hui qui assurent la direction des collectivités. Et à chaque élection nationale, ils se donnent le mandat de faire gagner le parti présidentiel dans ces trucs-là, puisque de toute façon, c'est des partenaires institutionnels des démembrements de la CENI. Alors, M. Alpha Condé ne veut pas se débarrasser de ses auxiliaires précieux pour la fraude. Et c'est pourquoi on n'arrive pas à les organiser. Justement, c'est dans ces conditions qu'en septembre 2016, vous avez rencontré le président Alpha Condé. Au sorti de cet entretien, vous avez quand même fait une déclaration qui devrait sonner comme un geste de décrispation de la crise sociopolitique, parce que le président Alpha Condé avait pris des engagements. Aujourd'hui, qu'en est-il de l'application de ces engagements? Mais justement, ces engagements ne sont pas appliqués. Il est resté fidèle à ses traditions. On avait prévu de faire les élections locales au mois de janvier 2017, ce n'est pas fait. On avait décidé de lancer un appel d'offres pour l'audit du fichier en novembre 2010, ce n'était pas fait. On avait décidé d'indemniser les victimes de ces manifestations pacifiques. Rien n'a été fait. Et la CENI doit être réformée pendant cette session budgétaire. C'est vrai que c'est inscrit à l'ordre du jour, mais rien n'est fait encore. Si bien qu'on peut dire que l'accord politique interguinéen du 12 octobre n'a pas encore connu d'application. Un de vos conseillers politiques, la personne de Ousmane Gawal Diallo, pour ne pas le nommer, estime par rapport au mouvement de rue que, je cite, une seule chose pourra stopper les protestations de rue, le départ inconditionnel d'Alpha Condé du pouvoir. Fin de citation. Est-ce qu'il n'est pas allé trop loin? Oui, peut-être qu'il veut dire que puisqu'Alpha Condé ne respecte
respecte pas la Constitution, ni les accords politiques, ni les autres lois de la République. Peut-être que ce sont des parts seules qui favorisent. Mais jusqu'à présent, l'opposition n'a pas organisé une manifestation sous ce thème-là, c'est-à-dire le départ d'Alpha Condé. En tout cas, vous n'en avez pas encore organisé, peut-être que ça va venir. Oui, s'il continue naturellement à violer les accords, à violer la Constitution de la République, je peux vous donner beaucoup d'exemples. Naturellement, ce n'est pas exclu que la population sorte, passera peut-être pas un parti politique, ce sera tous les Guinéens qui ont besoin de vivre dans un environnement régi par les principes et les règles de l'état de droit. Nous voulons que la Guinée soit en paix, mais la paix suppose le respect du droit des autres, ce qui n'est pas le cas actuellement. Monsieur Cellou Dalein Diallo, vous avez animé une conférence devant des parlementaires bruxellois la semaine dernière sur le thème gouvernance et démocratie en Afrique, le cas guinéen. Vous avez à cette occasion dressé un chapelet de doléances, et j'en cite quelques-uns: violation des règles du principe démocratique, confiscation des droits fondamentaux des citoyens, non-respect des différents accords politiques, inféodation de la justice, capitalisation de l'administration, ethnicisation de la société guinéenne, impunité érigée en mode de gouvernance. Est-ce que c'est des faits avérés, tout ce que vous avez cité là, ou bien c'est de la mauvaise foi politique? C'est des faits avérés. Je crois que le document dont vous parlez, vous pouvez trouver des illustrations éloquentes. Et si vous suivez le développement... vous avez parlé tout à l'heure de la non-organisation des élections et de l'impunité. Mais je voudrais un cas précis, la gouvernance économique par exemple. Qu'est-ce que vous reprochez à ce? Oui, revenons d'abord. Le refus d'appliquer les lois de la République et la Constitution. Oui. Dans notre Constitution, il est dit que les collectivités sont dirigées par des bureaux élus. Le mandat des élus est issu depuis 2010. Jusqu'à présent, on a tout fait. On a marché, on a fait des manifestations, signé des accords politiques. M. Alpha Condé refuse d'organiser les élections locales. Mais ce qui est plus grave, c'est qu'il a nommé à la tête des quartiers, des districts et des communes des gens zélés de son parti qui participent activement à l'organisation des hold-up électoraux auxquels il nous a habitués. Mais si tant est qu'il a nommé des gens dans ces endroits-là, il aurait pu organiser les élections locales facilement et être sûr de pouvoir les gagner. Non, s'il les organise, c'est qu'il ne peut pas les gagner. Mais il a pu gagner les élections présidentielles. Non, mais ce n'est pas la même chose. Les élections présidentielles, d'abord, il ne les a pas gagnées. C'est pourquoi j'ai dit que sa légitimité est contestable. En 2015, c'est une mascarade électorale. On a tripatouillé le fichier. Est-ce que vous pouvez imaginer une circonscription où 95% de la population vote? C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'enfants de moins de 18 ans. C'est grâce au 95% des inscrits, des personnes inscrites sur la liste électorale. Voilà, 95% sont recensés comme électeurs. Il y a des circonscriptions dans lesquelles vous retrouvez. Parce qu'on a recensé tous les enfants dans la plupart des fiefs considérés comme étant acquis à M. Alpha Condé. Donc le fichier, on a préparé cette mascarade électorale d'abord par le fichier et ensuite lors de l'organisation du scrutin. Il y a eu le découpage électoral. Dans ce qui est considéré comme les fiefs de l'opposition, on met les électeurs à 15 km, 30 km de leur bureau de vote et on fait le bourrage des urnes. Vous avez des scores soviétiques dans les fiefs de Alpha. La dernière élection présidentielle, il y a des circonscriptions où vous avez 97% de votants parmi les inscrits et 96% de votes favorables à Alpha Condé. C'est du bourrage des urnes. Parlons de la gouvernance économique maintenant. Je crois que sur ce point, tout au moins, vous reconnaissez quand même qu'il a fait des choses pas possibles. Écoutez, dans le bon sens, j'allais dire. Écoutez, il y a des réalisations utiles, comme les barrages, mais qui ont été réalisées au double du prix, parce qu'il n'y a pas eu d'appel d'offres. On a confié la réalisation à des entreprises par l'intermédiaire d'amis sur des marchés de gré à gré. Il y a un clan autour du président auquel on attribue des marchés de gré à gré. Et un audit financé par la Banque mondiale a indiqué qu'en 1994 et 1995, 91% des marchés publics ont attribué par entente directe, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'appel d'offres. Il y a des niveaux de facturation qui représentent 4 fois le prix normal des choses, parce que c'est des marchés attribués à des amis du président, à des amis africains ou rarement guinéens d'ailleurs. Ça, c'est des procès d'intention. Non, ce n'était pas des procès. Il y a eu plus d'1 milliard, c'est le rapport d'audit. Je cite là un rapport d'audit. Il y a plus d'1 milliard de dollars de marchés de gré à gré attribués à des entreprises proches du pouvoir central et avec des surfacturations qui représentent 4 fois le prix normal. Et tout ça, c'est pour enrichir les gens. Cet argent aurait pu être utilisé pour construire des écoles, des hôpitaux, améliorer le système éducatif ou investir pour accroître l'offre d'emploi. Parce que les jeunes Guinéens, désœuvrés et sans perspective aujourd'hui, la Guinée est le 2e pays de l'Afrique au sud du Sahara à fournir les candidats à l'immigration au bord de la Méditerranée. Mais une chose est certaine, aujourd'hui, il y a un dialogue de sourds entre vous, de l'opposition, et la mouvance présidentielle. Qu'est-ce qu'il faut faire pour sortir de ce cercle infernal-là? Il faut respecter les accords et les lois.
Il y a 4 accords dans lesquels le gouvernement s'est engagé à organiser les élections à des dates précises. Il ne les a pas faites. Il faut mettre un terme à l'impunité. Ceux qui ont été tués pendant qu'on manifeste, même la dernière grève des enseignants, il y a eu 8 personnes qui ont été tuées à bout portant, dont une femme en grossesse de 6 mois. Mais ce n'est pas juste. L'impunité totale est accordée aux forces de l'ordre. Si bien que beaucoup de Guinéens pensent que c'est sur instruction d'Alpha Condé. Mais quand vous parlez d'impunité, je veux quand même vous rappeler un fait. Vous-même, vous avez été victime des manifestations du 28 septembre. Oui. Mais aujourd'hui, on sait quand même ça bouge un tout petit peu parce que récemment, on a arrêté quelqu'un qui était en cavale. Oui, mais nous avons toujours réclamé que ce procès pour les événements du 28 septembre ait lieu, que les enquêtes soient menées pour la manifestation de la vérité et que ceux qui sont responsables de ces crimes qui ont été commis ce jour-là au stade du 28 septembre répondent devant la loi. Oui, mais qu'on ait procédé à l'arrestation et l'extradition d'un des témoins clés, c'est un pas important qu'on a salué. Bien entendu. Oui, merci beaucoup de l'avoir connu. Et c'est sur cela que nous allons marquer une pause dans cette émission. M. Seydou Dalein Diallo, chef de file de l'opposition, chers téléspectateurs, ne partez surtout pas. Nous revenons dans quelques instants. Merci beaucoup.